Alors l'initiative pour laquelle on est récompensé aujourd'hui, c'est un projet au long terme, c'est le projet Esti Talent, le mot que nous utilisons pour parler de nos saisonniers sur la destination Médoc-Atlantique. Peut-être pour la resituer géographiquement, on est dans le Médoc, à l'ouest de Bordeaux, entre Lacanau et Soulac-sur-Mer, le Verdon-sur-Mer, la Pointe-de-Grave. L'initiative donc, pour laquelle on est récompensé aujourd'hui, c'est ce dispositif d'Esti Talent, sur lequel on travaille depuis 2 ans et qui met finalement la destination désirable pour les saisonniers. On veut que l'Office du tourisme soit une porte d'entrée pour ces saisonniers et que ce soit une destination qui soit reconnue comme bienveillante et accueillante pour les saisonniers. Parce qu'évidemment, c'est une destination qui est très saisonnière, où la saisonnalité est très marquée, avec une très haute saison en juillet-août, mais aussi les ailes de saison. Et donc, eh bien, les personnels saisonniers, les saisonniers et les saisonnières qui viennent travailler sur les différents acteurs du tourisme, eh bien, sont essentiels à l'excellence de l'accueil, et puis la fidélisation derrière des clientèles pour destination. Alors concrètement, il y a 3 axes. Le premier, c'est le recrutement, puisque on a connu 2 années un petit peu difficiles juste après le Covid, où bien, le métier de saisonnier, que ce soit dans la restauration, dans l'hébergement, mais aussi dans les activités de loisirs, a connu peu de succès. Donc on a connu deux années difficiles. Donc le recrutement, c'est mettre à disposition des saisonniers des offres d'emploi. Surtout, on a créé un partenariat avec la vallée des Bellevilles, en Savoie, avec les stations de Val Thorens, les Ménuires et Saint-Martin de Belleville, pour offrir une continuité à ces saisonniers, l'hiver en montagne et puis l'été sur le littoral, avec notamment des dispositifs qui concernent les CD2I. C'est un CDI en fait qui permet à un saisonnier d'exercer l'hiver à la montagne et l'été sur le littoral, et donc d'avoir de l'ancienneté, de bénéficier de congés payés, etc. Des actions classiques de recrutement avec des job dating, avec un site internet qui permet d'échanger les offres d'emploi entre la destination montagnarde et la destination littorale. Il y a toute une partie aussi accompagnement, c'est-à-dire qu'on les accueille sur la destination avec des soirées d'accueil, notamment avec la mise en place d'un pass avantage qui leur permet de bénéficier de gratuité ou de réduction chez des acteurs du tourisme, parce que les saisonniers sont aussi et surtout des prescripteurs de la destination. Quand un serveur doit répondre à la question « demain il pleut, qu'est-ce que je peux faire ?», il doit être en mesure de pouvoir répondre, et ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu, il va d'autant mieux en parler. Et puis il y a tout l'aspect social, santé, qui est très important, notamment l'accompagnement médical, le suivi médical en termes d'addictologie, en termes de gynécologie par exemple, pour les saisonniers, qu'ils aient un médecin de référence sur les 2 destinations, qui les suivent à l'année. Voilà. Et puis le sujet du logement aussi saisonnier qu'on a pris à bras-le-corps, avec des initiatives privées mais aussi publiques de création de logements saisonniers sur les 2 destinations. C'est un dispositif qui est très facilement duplicable par d'autres destinations. Il y a d'autres initiatives qui existent en France. Je pense à l'île d'Oléron notamment, je pense avec leurs amis de la Clusaz en Savoie. Donc c'est tout à fait duplicable, ça doit être duplicable, et je dirais que ça devrait être la norme, qu'il y ait des passerelles quelque part entre des destinations à saisonnalité différentes.